Voilà, donc ce soir, j'ai encore ces grands plaisirs, ce réel plaisir de vous apporter quelques pensées, quelques conseils du ciel, quelques pensées de la part de Dieu ce soir. Donc, je vais vous inviter à prendre avec moi la parole de Dieu dans les livres de Matthieu, Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 à 6. Matthieu 6, verset 5 à 6. Il est dit, c'est Jésus qui parle. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Amen. Ici, à travers ces deux versets que nous avons lus, on a l'impression que Jésus, il est en train de faire une forme de comparaison. Jésus établit deux tableaux qui sont là. Le premier tableau qui se trouve dans le verset 5 et le deuxième tableau qui se trouve dans les versets 6. Et au verset 5, Jésus nous montre effectivement ce que nous ne devons pas faire lorsque nous prions. Jésus il nous déconseille en quelque sorte. Il dit, ne soyez pas comme les hypocrites. Quand ils prient, ils se mettent au coin de rue, ils prient à haute voix pour se faire voir, pour que les gens ils voient comment ils prient, pour que les gens ils voient comme si c'était les plus spirituels, ils prient à haute voix. Et Jésus déconseille cela, cette attitude de faire. Et il utilise le terme hypocrite et je suis allé chercher rapidement pour voir, mais c'est quoi, qu'est-ce que ça signifie hypocrite? Et j'ai vu que hypocrite veut dire un acteur. Jésus nous déconseille d'être des acteurs lorsque nous prions. Jésus nous déconseille d'être des joueurs de théâtre. Ah, ça, c'est fort, un joueur de théâtre. Un joueur de théâtre, il fait des choses juste pour impressionner les gens, mais ce n'est pas vraiment sa véritable vie. Et il y a aussi un autre terme, c'est les gens qui font du cinéma. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les gens qui font du cinéma. Et ça, c'est le premier tableau. Le Seigneur nous déconseille à cette attitude, il nous déconseille à cette manière de faire des choses. Nous ne voulons pas impressionner les gens autour de nous lorsque nous prions. Nous ne voulons pas prier pour que les gens voient que nous sommes spirituels, c'est nous, on aime la prière. Non, nous prions, nous devons prier avec une bonne attitude. Et c'est cette attitude que le Seigneur nous invite à faire. Et donc, dans cette attitude, nous allons voir ce que j'ai donné comme thème pour cette pensée. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Le thème de ma pensée, c'est retrouver son lieu secret. Retrouver son lieu en secret. Retrouver pourquoi? Parce que peut-être que forcément, certains d'entre nous ont perdu leur lieu en secret, leur moment, leur temps de prière. Parmi nous, nous avons peut-être quasiment tous, chacun a une chambre, chacun une pièce, mais nous avons perdu nos lieux secrets. Peut-être que nous avons un bureau, nous avons une pièce, un salon, un endroit où on se pose, mais peut-être que certains parmi nous ont perdu ces lieux secrets, peut-être suite aux différentes situations de la vie, au coup dur de la vie, aux difficultés, au découragement, etc. Ces choses peuvent amener à éteindre notre lien, à éteindre notre feu dans la prière, pour la prière, à perdre même ces lieux secrets. Et ce soir, le Seigneur nous invite à retrouver ces lieux secrets. Et donc, le verset 6, Jésus nous montre maintenant la manière dont nous devons prier lorsque nous arrivons à retrouver enfin à ces moments, ces lieux secrets. Et Jésus va dire, mais quand tu pries, il va utiliser cette conjonction mais. La conjonction mais sert à marquer une opposition, une différence. Au verset 6, il montre ces tableaux des gens qui prient comme les hypocrites, comme les acteurs, comme des joueurs de théâtre, etc. Mais au verset 6, il dit, mais toi, quand tu pries, mais il fait une opposition.
Il dit, mais voilà, là, je vais mettre une opposition, je vais faire la différence. Toi, quand tu pries maintenant, regarde à ce que tu dois faire. Regarde ce que tu dois faire. Il dit, entre dans ta chambre. Entre dans ta chambre. Ici, par les mots entre, on voit une action à faire. On voit quelque chose qui est intentionnel, qui est volontaire. Vous savez, la prière, c'est jamais quelque chose de facile. C'est jamais quelque chose qui est automatique, qui est naturel. La prière, elle demande toujours un effort, un effort de chacun de nous. Et nous devons nous efforcer. Et quand il dit entre, c'est en fait, il nous invite à bouger, à aller quelque part, à faire quelque chose, à entrer dans l'action, qu'on soit acteur, qu'on soit intentionnel, et qu'on puisse bouger, peu importe tout ce qui passe autour de nous, mais nous devons être intentionnels pour aller dans la prière. Entre dans le lieu secret. Entre. C'est aussi, c'est pas des fois, je pense, je vois ça comme ça, c'est vraiment un acte des fois. Je me dis, bon, je suis fatigué, je suis découragé, j'ai passé une journée difficile, mais je veux quand même avoir ce temps, ces moments avec le Seigneur, ces moments avec Dieu. Il dit, entre dans ta chambre. Et ces mots, il a attiré mon attention quand Jésus dit, entre dans ta chambre. Entrer dans ta chambre. C'est quoi une chambre? Et j'ai regardé les termes en grec, les termes grecs chambre, qui donnent les mots taméion, taméion, qui veut dire une pièce pour emmagasiner. C'est une pièce pour emmagasiner. Ou soit c'est un magasin en quelque sorte. Et d'autres significations disent c'est comme un cellier, vous savez. On a une cuisine, on a un cellier. Et d'habitude, généralement, dans les celliers, c'est un endroit où on stocke tout, voilà, toute la nourriture, on stocke voilà, tout ce qu'on a besoin, les produits voilà, pour faire à manger, pour faire nos plats. Donc, généralement, c'est dans les celliers qu'on stocke, qu'on emmagasine voilà, tout ce qu'on a besoin pour notre restauration, etc. Mais cette chambre a aussi une autre signification. Il est dit que d'habitude, dans le Moyen-Orient, les maisons avaient des chambres et la plupart des pièces, ils n'avaient pas de portes. Et les taméions, c'est la seule pièce de la maison qui avait une porte pour fermer. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'approvisionnement, parce qu'il y avait du stockage, il y avait de la nourriture, on stockait des choses importantes, des choses capitales pour la vie humaine. Et c'était la seule pièce qui avait une porte et qu'on pouvait fermer. Et donc, du coup, on comprend bien, quand Jésus il fait la comparaison, il prend à l'image de la chambre. Il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, dans ta maison et ferme la porte. On comprend maintenant que c'était la seule pièce qui avait une porte pour fermer. Pourquoi? Parce que c'était la pièce secrète, la pièce qu'il fallait à sécuriser, qu'il fallait à garder secrètement, veiller. Pourquoi? Parce qu'il y avait de la provision. Il y avait du provision, il y avait l'approvisionnement, il y avait les ressources. Et donc, ça m'a encore poussé encore à aller plus loin à la recherche de cette signification. Et le Seigneur nous invite carrément à aller dans cette pièce, dans ce moment où il y a de ressources. Le Seigneur nous invite simplement à prier, puisque dans la prière, nous retrouvons aussi notre ressource. Amen. Nous retrouvons la ressource dont nous avons besoin. Lorsqu'on est fatigué, lorsqu'on est épuisé, on peut se dire, oui, je suis fatigué, mais je me repose. Oui, on peut se reposer, mais à un moment donné, il faut vraiment venir rentrer dans ces temps de prière, dans ces temps de cœur à cœur pour aller nous ressourcer, mais pas nous ressourcer dans une pièce, dans un tameyo ou un cellier. Non, 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 mais se ressourcer dans la présence de Dieu. Amen. Se ressourcer dans la présence de Dieu parce qu'il y a toutes choses pour nous. Il y a tout ce qui contribue à notre bien, à notre santé. Le Seigneur a de ressources. Il a des ressources pour nous. Il a des stocks pour nous. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, peut-être sur le plan familial, sur le plan social, professionnel, tout ce qui peut nous manquer, le Seigneur a de ressources. Le Seigneur a du stockage. Il n'y a jamais de stocks vides. Le Seigneur ne manque jamais de stocks. Parfois, quand on part dans un magasin, dans une boutique pour acheter un produit, ils mettent stock zéro, ou même sur les sites Internet, quand on veut acheter quelque chose, stock zéro, on est découragé. Mais avec Dieu, il n'y a jamais de stock zéro. Avec Dieu, il y a toujours quelque chose. Il y a toujours l'approvisionnement. Amen.
Il y a toujours l'approvisionnement. Donc, le Seigneur nous invite à entrer dans cette pièce, à entrer dans cette pièce pour non seulement pour avoir du provision, mais il nous invite à entrer par la prière. Parce qu'il dit, entre dans ta pièce, ferme la porte et prie. Voilà. On n'entre pas voilà, d'une manière où, comme on veut, mais on entre dans cette pièce, dans ce moment d'intimité, à part la prière. Et du coup, j'ai regardé aussi les mots prière en grec toujours, bien sûr. Ici, le terme prière, ils ont, voilà, je vis une autre signification qui veut simplement dire prier, c'est offrir des prières. Donc, dans les caméos, dans le lieu secret, c'est un lieu où on offre des prières. En fait, quand on entre dans la présence de Dieu, on entre pour offrir à Dieu quelque chose. Offrir, c'est apporter. Offrir, c'est amener. Offrir, c'est présenter, à présenter à Dieu quelque chose. Lorsque nous prions, nous avons des choses à lui présenter. Un peu comme ce soir, nous aurons le sujet de prière à nous présenter. Nous aurons des sujets d'intercession à présenter à notre Dieu. Et là, dans cette chambre, dans cette pièce secrète, dans cette pièce de ressourcement, dans cette pièce de stockage, le Seigneur a de quoi nous donner. Lorsque nous lui apportons nos besoins, nos sujets, lorsque nous lui apportons ce qui est au fond de notre cœur, la Bible dit, ton Père qui voit dans les secrets, ton Père qui est là dans les secrets, qui t'attend là dans les secrets. Le Seigneur aime la prière. Il aime la prière parce qu'il nous attend dans la prière, dans ce moment-là. Le Seigneur est notre Père. Et je pense que chaque papa ou chaque parent, lorsqu'il sort le matin, lorsqu'il voit son fils ou sa fille sortir le matin, et le soir, ce qu'il a besoin, c'est de voir son fils ou sa fille venir auprès de lui. Parce qu'il l'a tellement manqué dans la journée, dans les activités. Et là, il a juste besoin de pouvoir passer du temps avec sa fille pour échanger, pour discuter. Et le Seigneur nous attend dans ce moment de prière. Nous sommes attendus, mes frères et sœurs. On est attendus dans ce temps de prière par notre Père céleste, par notre Père céleste. En fait, dans ce lieu secret, on ne lui apporte pas seulement nos besoins, on ne lui apporte pas seulement ce qui nous manque, mais on lui apporte d'autres choses. On lui apporte d'autres choses. Parce que quand on parle d'offrir, l'offrande, c'est d'abord un sacrifice. Lorsqu'on offre à quelqu'un quelque chose, on renonce à quelque chose pour offrir à quelqu'un à ce qu'on a renoncé pour nous. Vous voyez? Et même en parlant de l'offrande ici, il y a l'idée du sacrifice. Il y a l'idée du sacrifice. Donc, quand on vient dans la présence de Dieu, on ne lui offre pas seulement le besoin, on ne lui apporte pas seulement le besoin, mais je pense qu'on lui apporte aussi notre louange. On lui apporte aussi notre adoration. On lui apporte aussi notre cœur. Amen. On lui apporte notre cœur. Pas seulement on vient là pour demander. Oui, c'est bien, le Seigneur nous donne des choses, mais le Seigneur vient aussi qu'on lui offre plus que ça, qu'on lui apporte plus que nos besoins matériels, plus que nos besoins voilà, humains, le besoin qu'on a aujourd'hui. Le Seigneur veut qu'on lui apporte toute notre louange, toute notre adoration. Et il reçoit ces choses, mais seulement dans la prière, seulement dans la prière. Mais au-delà de lui apporter nos besoins matériels, nos besoins physiques, nos besoins, le manque qu'il y a, au-delà de lui offrir, de lui apporter notre louange, notre adoration, il y a bien plus, il y a bien plus. L'apôtre Paul va dire apporter, il va dire offrir, il va nous dire que offrez vos corps comme un sacrifice vivant, à saint, agréable à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, agréable, saint, un sacrifice vivant, saint et agréable, pardon. Ici, il y a la présence du sacrifice, du mot sacrifice, à tout ce qui est consacré ou offert à Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice. Consacrez vos corps, consacrez vos vies, consacrez tout ce qui vous êtes à Dieu. Vous voyez? Et donc, dans la présence de Dieu, on ne part pas seulement lui apporter nos besoins, mais on veut aussi lui offrir notre vie, nos vies, nos corps comme un sacrifice vivant, saint aussi. Il est parlé de la sainteté, parce que Dieu est saint
Il veut que tout ce qui s'approche de lui soit saint. Le Seigneur nous demande, nous invite à chercher cette vie de sainteté, de sanctification, à cette vie de mise à part. Lorsque nous nous approchons de lui, nous devons être saints parce que nous lui offrons notre corps. Et ce corps doit être saint, sanctifié par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Et puis, l'apôtre Paul aussi va toujours, il va écrire, quand tu vas écrire aux Philippiens, il va dire quelque chose, il va dire, mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa grande richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. C'est l'apôtre Paul qui va dire ça. En fait, ici, je comprends pourquoi l'apôtre Paul dit, mon Dieu pourvoira. Pourquoi le Dieu pourvoira? Parce que, comme nous l'avons vu, cette pièce, c'était une pièce où il y avait du stock. Il y avait l'approvisionnement, il y avait beaucoup de choses. C'était un magasin en quelque sorte. Et c'est là que le Seigneur pourvoit parce qu'il a tous ces dons dont nous avons besoin. Il a tous ces dons dont nous avons besoin. Si nous avons des problèmes de santé, le Seigneur, il est celui qui pourvoit. Si nous avons des problèmes sociaux, professionnels, il est celui qui pourvoit. Et dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, nous avons vu un homme qui a expérimenté le Seigneur, le Dieu qui pourvoit. C'était Abraham, lorsqu'il va monter avec son fils Isaac pour lui offrir selon la demande de Dieu. À un moment donné, ils vont monter tous les deux sur cette montagne, dans ces moments, dans ce lieu secret aussi. Et là, Abraham, il est prêt à offrir son fils et Dieu va l'arrêter. Il va dire à Abraham, voilà, arrête-toi, ne tue pas ton fils. Et Abraham va lever la tête, il va voir un bélier. Et là, il va expérimenter le Dieu qui pourvoit sur la montagne, dans un lieu secret, dans ce moment de cœur à cœur. Et là, il va expérimenter le Dieu qui pourvoit. Donc, mes frères et sœurs, si nous voulons expérimenter le Dieu qui pourvoit à nos besoins, c'est dans le lieu secret. C'est dans cette chambre secrète. Et c'est dans ce moment où le Seigneur est là, il veut répondre à nos besoins. Et ce soir, il peut le faire. Ce soir, il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour nous aussi. Il peut le faire pour vous. Il peut le faire pour nous aussi. Et l'autre sens du mot chambre, euh, une chambre, c'est aussi un lieu de repos. Une chambre, c'est un lieu de repos. Moi, à chaque fois que je quitte chez moi, je fais un déplacement 2, 3 jours. Après, il y a quelque chose qui commence à me manquer. Bon, ma femme d'abord, ça c'est sûr. Mais au-delà de ça, il y a aussi ma chambre qui me manque. Ce moment où je peux me reposer. Ce temps où je peux prendre pour me reposer. Parce que oui, c'est vrai, je ne dors pas. Je peux dormir dans une chambre d'hôtel ou chez les gens. Mais ma chambre, elle me manque parce que c'est un lieu de repos. Un lieu où je peux me reposer à la fin de la journée, à la fin de ma journée chargée. Je peux rentrer dans ma chambre pour me reposer. Et ici, c'est juste l'image que j'ai vraiment donnée pour nous dire dans la chambre, ces lieux de prière, c'est aussi un lieu de repos. Le Seigneur nous désire dans sa présence parce qu'il veut nous donner du repos. Les repos de tous côtés, les repos de notre esprit, les repos, il est celui qui nous ressource, il est celui qui nous donne encore plus de force dans la prière, en plus de force dans la prière. Et donc, il est dit, je suis intéressé par la conclusion du verset 6. Jésus va poursuivre, il dit, euh, euh, et ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Waouh! Ton Père qui voit dans le secret te les rendra. Je me suis posé la question, mais pourquoi il va me rendre? Il va me rendre quoi? C'est quoi te rendre? Et j'ai regardé aussi pareil dans le mot grec dictionnaire, je vis le terme rendre veut dire délivrer, veut dire payer, acquitter, payer un salaire même, rembourser, remettre, récompenser. Et là, je me suis dit, mais waouh, le temps de prière, c'est jamais un temps gaspillé, mes amis. Lorsqu'on nous prions, nous ne gaspillons pas notre temps. Alors, lorsque nous prions, c'est jamais du temps perdu. Parfois, on peut entendre les gens qui disent, ah oui, oui, j'ai tellement de choses à faire, je vais prier 5 minutes et puis parce que je suis occupé, je suis débordé, je ne vais pas prier. Ou les gens qui disent, non, 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 quand tu pries, tu gaspilles ton temps. Jamais. La prière, les temps de prière, les moments où nous entrons dans ce lieu secret, c'est jamais un temps à gaspiller.
C'est un temps où le Seigneur nous récompense. Il va dire, ton Père te le rendra. Ton Père te les rendra. Le Seigneur nous rend toujours. Le Seigneur nous récompense toujours. Lorsque nous venons dans sa présence, lorsque nous prions, il nous récompense. Récompenser, c'est-à-dire payer en retour. Lorsque nous venons dans sa présence avec nos louanges, avec notre adoration, avec notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, en retour, il nous rend toujours. En retour, il nous récompense. Il est le rémunérateur, comme dit la Bible. Il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Il nous rémunère. Rémunérer, c'est payer, donner un salaire. Alors, ça peut être physique, ça peut être dans plein d'aspects, mais notre Dieu, et c'est lui qui nous récompense. Les temps de prière, les temps passés dans la prière, c'est jamais des temps perdus. C'est jamais des moments perdus. C'est jamais des pertes de temps, mais c'est des temps gagnés. C'est des temps bénéfiques. Nous sommes dans la présence. Il nous transforme. Il nous ressource. Il passe du temps avec nous dans la présence de Dieu. Alors, si vous êtes, peut-être que vous avez perdu votre lieu secret, il est temps, mes frères, de le retrouver ce soir. Il est temps de demander la grâce de Dieu, demander au Saint-Esprit de nous aider, de vous aider à retrouver à ce lieu secret, à retrouver ce temps d'intimité, parce que ce lieu secret, c'est un temps où on passe de bons temps, c'est un temps où on est ressourcé, c'est un temps où on est ravitaillé, si je veux dire, mais c'est aussi un temps où on est rémunéré, parce que notre Dieu est celui qui rémunère à ceux qui le cherchent. Gloire au Seigneur. Amen. On va prier. Seigneur, notre Dieu, notre roi, quel bonheur, quel privilège ce soir de pouvoir encore ouvrir ta parole, mon Dieu, et de pouvoir savoir, comprendre que tu es celui qui rémunère à tous ceux qui te cherchent. Seigneur, ce soir, tu nous appelles à retrouver un autre lieu secret. Tu nous appelles à ce matin à retrouver à notre chambre, à ce moment de prière avec toi, ce moment de cœur à cœur, ce moment d'intimité aussi avec toi, Seigneur, parce que dans la prière, nous avons le repos auprès de toi. Dans la prière, nous sommes ressourcés. Dans la prière, nous on est encouragés auprès de toi, dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous passons à ce temps d'intimité avec toi, Seigneur. Tu transformes nos vies, Seigneur, nos caractères aussi, Seigneur. Tu pourvois à nos besoins aussi, Seigneur. Les temps de prière, c'est pas un temps perdu, mais c'est du temps gagné dans ta présence, du temps gagné avec toi, Seigneur, du temps, Seigneur, maximisé auprès de toi, Seigneur. Mais tu vois, parfois, ça peut être difficile avec nos occupations, nos charges, Seigneur, mon Dieu, avec la vie, Seigneur, qui est aussi difficile aujourd'hui, Seigneur, mon Dieu. Mais permets-nous, Seigneur, aide-nous à pouvoir trouver un temps pour toi, Seigneur, mon Dieu. Aide-nous à pouvoir mettre en place, Seigneur, mon Dieu, un temps pour toi aussi, Seigneur, le mettre avant toute chose. Oui, Seigneur, peut-être mettre en avant, pas tout finir, Seigneur, dans nos activités et trouver quelques temps perdu pour être avec toi, mais vraiment être intentionnel dans ces moments de prière, Seigneur. Accorde-nous la force de les faire, mon Dieu, et que ton nom soit béni. Merci pour ce que tu vas faire encore ce soir dans la vie de mon frère et ma sœur. Merci parce que tu vas nous permettre de retrouver ce lieu secret. Au nom de Jésus. Alléluia.